je me nomme Moudi Moussa, je suis journaliste et citoyen nigérien. Effectivement, au nombre des événements ayant marqué l'année 2019 écoulée, à mon sens, on peut entre autres retenir ce drame vécu récemment par le peuple nigérien à travers l'attaque barbare dirigée contre le camp militaire d'Inates qui a fait 71 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Donc c'est un événement qui a choqué l'ensemble du peuple nigérien et au-delà l'ensemble du monde entier, n'est-ce pas, qui pleure encore ces soldats tombés sur le champ d'honneur. C'est donc l'occasion pour moi de présenter très sincèrement mes condoléances à la famille des victimes, je veux dire des soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à l'ensemble du peuple nigérien pour cette lourde perte enregistrée. L'autre fait, c'est surtout au plan politique également, où cette année, nous avions également enregistré la reprise du dialogue au sein de la classe politique, notamment au sein du Conseil national de dialogue politique, qui est le cadre approprié pour ce type de dialogue. Parce que vous savez, après plusieurs mois de rupture, c'est finalement récemment que l'annonce de la reprise du dialogue a été faite par le Premier ministre et les différents acteurs politiques, toutes tendances confondues. Et nous souhaiterions qu'en 2020, ce dialogue puisse se poursuivre pour aboutir à des élections libres, transparentes. Moi, c'est Balima Bourema, je suis journaliste au groupe de presse Bonferré au Niger. Je suis aussi pigiste dans plusieurs organes de presse internationaux. Le Niger, en 2019, est plutôt marqué par la recrudescence des attaques terroristes, que ce soit de la région de Difa à l'est ou que ce soit de la région de Tillabéri à l'ouest. Des attaques qui, il faut le dire, qui sont revendiquées d'une part par Boko Haram à Difa et à Tillabéri par plusieurs groupes terroristes dont Ansardine, État islamique et bien d'autres. Ces attaques, il faut le dire, ont cloué au sol l'économie de ces deux régions. Difa, aujourd'hui, il est difficile de faire convenablement des activités économiques. Il en est de même pour la région de Tillabéri, où le gouvernement a pris plusieurs décisions, notamment l'interdiction de la circulation des motos, le couvre-feu à certains moments de la journée. Et tout récemment, une décision vient d'être prise qui interdit tout mouvement de moto, que ce soit le jour ou de nuit. Sur le plan politique, il faut toujours le dire, le retour de Hamamadou a été un grand pas dans la décrispation politique au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que le président du Modène Falumana, le principal parti de l'opposition, a quitté le Niger en 2016 et depuis, il n'est pas de retour. Il a fallu le 14 novembre dernier pour qu'il revienne d'abord pour un deuil, ensuite au décès de sa maman. Ensuite, il s'est rendu de lui-même au niveau de la justice avant d'être acheminé au niveau de la prison de Filangué, à près de 200 km de Niamey. Donc, tous ces événements ont eu un impact sur l'économie, ont eu un impact sur la vie socio-économique des gens, mais aussi sur la vie politique de la population, comme on sait que le Niger se prépare bientôt en 2020 et 2021 à des élections locales, présidentielles et législatives. Donc on pense que 2020 sera une année de relance de toutes ces activités. Ça sera une année où le terrorisme sera vaincu ou anéanti, une année où les hommes politiques vont se comprendre et que le Niger va aller dans des élections libres, crédibles et transparentes telles que l'a voulu le président, ou bien telles que le veut le président de la République et tous ceux qui sont autour de ça. On pense que le dialogue politique sera encore relancé pour qu'il y ait un dialogue consensuel, pour qu'il y ait des accords, pour qu'il y ait des compréhensions. Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Fubanonga, Burkina Noma. Funonga, Fubanonga, Burkina Noma. Burkina Faso ya, noma noma, saya sida.
qui m'a marqué au niveau national, c'est surtout la recrudescence des attaques terroristes qui continuent d'endeuiller des familles au Burkina Faso. Depuis bientôt 5 ans, nous sommes toujours dans cette spirale de violence sans que la population ne puisse comprendre quels sont les mobiles qui poussent ces gens à nous attaquer et à ôter des vies innocentes. Au niveau régional, il faut dire que c'est l'écho qui est l'information capitale, d'autant plus que je m'occupe de l'économie. Alors beaucoup de questions sont posées. Est-ce que c'est la fin du franc CFA, la nouvelle ancienne monnaie, donc le CFA qui est habillé en écho? Ce sont là donc des préoccupations majeures qui continuent d'alimenter les analyses des spécialistes et qui continuent en tout cas de tenir en haleine, n'est-ce pas, les populations africaines, surtout celles qui sont concernées par cette nouvelle monnaie. Par rapport à l'actualité 2019, d'abord il faut savoir qu'en 2019, on a beaucoup remarqué que nos forces de défense et de sécurité ont commencé à prendre le dessus sur ce qu'on appelle les terroristes au Burkina Faso. On a vu que la stratégie a changé. C'est ça qui est vraiment important parce qu'on subissait les attaques tout le temps. Et on a moins enterré les forces de défense, les soldats que les années précédentes. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et l'autre chose aussi, c'est que surtout sur les réseaux sociaux, on a vu qu'il y a une conscience, une jeunesse qui commence à être consciente, qui commence à prendre des initiatives. Vous voyez tout ce débat qui se mène autour du franc CFA, tout ce débat qui se mène autour de l'impérialisme même en Afrique. Et les gens se posent des questions aujourd'hui. Qu'est-ce que ces terroristes-là nous veulent? Pourquoi tout cela? Tous les jours, on voit des attaques, mais on n'a jamais... C'est rare de voir des gens dire « c'est nous, on vous attaque, voilà ce qu'on veut ». Ça, c'est devenu très rare. Mais malheureusement, on a enregistré beaucoup de déplacés internes. Et c'est ce qui est dommage. Et moi, ça me rappelle ce que Norbert Zongo disait, que quand vous êtes chez vous, vous êtes là en train de dire tous les jours « c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas ». Les problèmes vont venir vous trouver chez vous à la maison. Si ça vient vous trouver chez vous à la maison, vous allez devenir des réfugiés dans votre propre pays. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui malheureusement. Et j'espère que cela va donner encore plus de mind aux uns aux autres pour savoir que quand un tel a un problème dans une localité profonde, qu'à Ouagadougou, on sache que ça peut nous arriver aussi, de faire très attention. Le pays, c'est pour nous tous. Il faut travailler à faire développer le pays et ne pas croire que déjà je remplis mes poches, c'est l'essentiel pour moi. Et sur le plan international, ce qu'on apprend avec beaucoup de surprise aussi, c'est cette affaire de Guillaume Soro. Guillaume Soro, des amis d'hier qui sont en train de se déchirer aujourd'hui. Moi, je vous dis simplement que les populations prennent conscience que les politiciens ne vont jamais nous amener loin. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Il faut que les gens analysent de la sorte pour qu'on ne va pas sortir, se tuer pour des têtes. Si on va se tuer, c'est pour le développement du pays. C'est ça qui est le plus important. Les individus, ça passe, mais le pays reste. Et c'est ça qui est le plus important. Les faits marquants, pour moi, se résument en un seul point. C'est la question de la cohésion et du vivre ensemble au Burkina Faso et dans des pays voisins comme le Mali, des pays qui vivent d'ailleurs les affres du terrorisme. Le vivre ensemble parce que 2019 a été fortement marqué par des problèmes et des crises communautaires. Il y a eu des affrontements entre communautés totalement injustifiés et probablement du fait de manipulations et des manipulateurs qui sont étrangers à notre socle social et culturel. Moi, je crois que 2019 doit constituer le tournant de notre réflexion pour que nous voyions, par exemple, pour ce qui est de la Haute-Volta devenue Burkina Faso, 100 ans après la constitution de notre pays et de notre État, comment nous faisons pour améliorer ce vivre ensemble-là? À partir de quoi nous partons pour renouer avec notre communauté? À partir de quoi nous partons
pour renforcer les alliances qu'il y a entre différentes communautés entre nous, pour que si c'est peut-être par un coup de tête que la colonie de Haute-Volta est devenue ensuite une nation souveraine, le Burkina Faso a été créé, que nous-mêmes nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que ce que nous avons reçu en héritage soit un enrichissement. Parce que c'est à partir d'un tel enrichissement socio-culturel, à partir d'un vivre ensemble mutuellement accepté, que nous allons faire face à toutes les adversités, qu'elles soient nées de l'intérieur ou qu'elles soient venues de l'extérieur. Je crois que c'est à partir d'un socle solide de vivre ensemble et de cohésion sociale que nous allons pouvoir, par exemple, faire face aux questions sécuritaires et donc aux problèmes posés aujourd'hui par le terrorisme. C'est valable pour le Burkina Faso, mais c'est valable aussi pour le Mali, c'est valable pour le Niger, c'est valable pour le Nigeria, c'est valable pour la Côte d'Ivoire et tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique. Nous devons apprendre à être nous-mêmes, nous devons apprendre à nous accepter, à nous renforcer mutuellement et à faire face à l'adversité. Je crois que notre développement en dépend. Sur le plan politique, le fait marquant au courant de l'année 2019 a été éventuellement les contentieux électoraux. Il y a eu, au lendemain des élections du 4 février 2018, il y a eu assez de problèmes autour de ces élections. Mais le fait qui a beaucoup plus marqué, c'est le fait qu'on a du mal à en finir avec l'installation des conseillers communaux et de district, qui est d'ailleurs une violation des articles 100 du code électoral. Mais également, c'est ce soubresaut qu'on a connu dans le milieu politique avec la guéguerre au sein de l'UFDG. Et finalement, Bahouri est obligé d'aller se réfugier au niveau d'un nouveau parti politique qu'on appelle UDDD. Donc, voici autant de faits politiques, mais également la contestation liée à ce projet de nouvelle constitution qui a d'ailleurs été soldé par plus de 26 personnes qui ont été tuées. Et des arrestations, on en a connu bien sûr dans le cadre de cette contestation. Quand on va sur le plan judiciaire, c'est la démission inattendue du ministre de la Justice, qui a été une surprise pour tout le monde. Sur le plan judiciaire, également, on a du mal à situer les Guinéens par rapport au dossier du massacre du 28 septembre. Jusqu'à date, on n'est pas encore situé sur à quand ce procès aura lieu, donc qui reste aussi une question pendante dans la tête de plusieurs Guinéens. Donc voici des faits qui, moi personnellement, ont marqué et qui me laissent encore à croire que 2020 sera une année trop mouvementée, parce que vous le savez déjà, il y a 2 élections majeures qui sont annoncées au niveau de 2020. On a les législatives qui s'annoncent, mais également les présidentielles qui s'annoncent. Donc à cela s'ajoute ce problème de référendum de nouvelle constitution. Donc ça veut dire que 2020 sera une année beaucoup plus mouvementée. Globalement, l'année 2019 a été une année assez mouvementée en République de Guinée, avec les manifestations que nous avons enregistrées et leurs conséquences. Sur le plan social, il faut dire que là également,
il y a eu des manifestations, notamment liées aux problèmes d'électricité, aux problèmes d'eau, à Conakry et en province. Sur le plan éducatif, naturellement, l'accord qui a été scellé entre syndicalistes et gouvernement, l'accord n'a pas été naturellement mis en œuvre. Donc, on a connu les tractations entre le gouvernement et les syndicalistes. Pendant 2019, le chef de l'État a aussi fait assez de voyages, des voyages pour prendre part au sommet en Afrique et ailleurs. Plusieurs accords, naturellement, en ce qui concerne le domaine minier, ont été scellés entre la Guinée et ses partenaires. Donc, voici de façon globale les faits saillants donc, qui ont retenu l'attention des Guinéens, et tout est reporté à 2020. Donc 2020 s'annonce comme une année décisive. Presque toutes les crises que nous avons enregistrées en 2019 n'ont pas été résolues, elles ont toutes été reportées à 2020. Raison pour laquelle je dis que c'est une année de grands défis, défis sur le plan politique, défis sur le plan économique, défis sur le plan social. Mali Mali Bamako, Mali Mali Bamako, Mali Mali Bamako, Anga Maliba, Anga Maliba, Nico Mali Bamako, Okora Leko Anga Maliba, Agora Leko Anga Maliba, Jaja Verity Baufora, Jaja Jaja Verity, Auniche Aunibara, Auniche Aunibara, Sera Bamako, Nekati Numasara, Sera Sikaso, Oye Kuma Kuma Fanyana. Sera segu Mogosi mane chanfa Ne sera moti Mogo manene Mali Bamako Mali Bamako Bekaso Angaso. En 2019, beaucoup de faits m'ont marqué au Mali. D'abord, au plan sécuritaire. Au plan sécuritaire, ces attaques, rappelez-vous, de villages, notamment dans le centre du pays, avec beaucoup de tueries, des civils qui ont été tués en masse, à Koulongo, à Ogosagou, à Sobenda. Ça, ce sont des actes qui avaient quand même ému les Maliens, le monde entier. Outre ces attaques, j'ai été touché également par les multiples attaques des camps des Fama, à Ndjoura, rappelez-vous, à Mondoro, à Boulkessi, à Indeliman. Nos militaires qui ont été vachement tués par des terroristes jusque dans leur camp. Et ce sont des moments qui ont frappé le monde entier, qui ont touché les Maliens, qui m'ont personnellement marqué en 2019. Au plan politique, j'ai surtout été touché par l'entrée d'une partie de l'opposition malienne dans le gouvernement à la faveur de la signature, rappelez-vous, d'un accord politique de gouvernance et précédé d'une crise politique, on va dire, qui avait conduit à la démission du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga. On se rappelle des multiples meetings, notamment animés par l'imam Mahmoud Diko et Soumeilou Boubèye Maïga, qui finalement a rendu l'établier et l'on a nommé finalement le Premier ministre Dr Boubou Cissé, un jeune Premier ministre qui cumule la primature et le ministère en charge de l'économie et des finances. Et dans la foulée, j'ai été marqué également par la tenue du dialogue national
inclusif. Un dialogue qui n'a pas quand même mobilisé tous les Maliens, on se rappelle. Il y a quand même une partie de l'opposition qui n'a pas pris part à ce dialogue, mais c'est un grand moment que le pays a vécu en 2019, des phases communales jusqu'à la phase nationale. Et en plus de ce dialogue, je retiens également une autre crise, la crise des routes, des jeunes qui sont sortis à Kati, des jeunes qui sont sortis à Kaye, à Gao ou à Tombouctou pour réclamer aux autorités nationales des routes. C'était un moment aussi phare de l'actualité qui a marqué les Maliens, qui ont touché également un certain nombre qui m'ont marqué personnellement. En plus de cela, je me rappelle également en 2019 des grèves. Et rappelez-vous, juste avant la démission du Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga, le pays était secoué par cette grève des enseignants, une grève qui a duré quand même 6 mois, qui a failli paralyser ou qui avait paralysé quasiment le monde scolaire. Et c'était aussi un moment intéressant ou un moment qui a marqué l'actualité dans le pays. Et il y a la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption qui, on se rappelle, a vu l'arrestation de plusieurs personnalités dans le cadre justement de la lutte contre la corruption. Beaucoup de personnalités sont impliquées aujourd'hui. Et la justice fera son travail, comme le disent les autorités, dans ce cadre précis. Il y a également le retour définitif de l'ancien président de la République, Amadou Toumani Touré, qui m'a marqué, qui va certainement beaucoup contribuer à l'apaisement de la scène politique, qui, le président de la République l'a dit lors de la clôture du dialogue national inclusif, sera également en mission. Peut-être que sa venue contribuera davantage à unir les Maliens davantage ou à réconcilier davantage les Maliens. Voilà, entre autres sujets, entre autres faits qui m'ont quand même marqué en 2019. Mes vœux pour les Maliens, c'est surtout un vœu de bonheur. Je souhaite aux Maliens et aux Maliennes une année de paix, une année de cohésion sociale, une année où je souhaite vraiment voir les Maliens unis davantage, une année où le Mali sera encore plus debout, plus fort, une année où les Maliens diront ou parleront le même langage pour faire face aux multiples défis, pour lutter contre le seul ennemi commun aujourd'hui qui est le terrorisme et faire face au développement qui doit être le seul combat de tous les Maliens aujourd'hui. Je ne vais pas commencer ça sur le plan chronologique, mais effectivement, il y a certains faits comme la lutte contre la corruption, voilà, qui n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui a été toujours prôné par nos différentes autorités. Mais je pense que dans son exercice, son applicabilité, je pense que 2019 a été vraiment la date butoir où tout le monde s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait réaliser ce projet. Et effectivement, bon, je ne dirais, on ne doit même pas se réjouir des arrestations qui se sont opérées, mais de visu, les gens ont su que vraiment il y a de gros morceaux, de gros poissons qui ont été alpagués. Et je pense que ça peut continuer et ça doit continuer. L'autre événement marquant, je peux dire que sur le plan sportif aussi, la fin de la crise du football. Et je ne dirais pas mention spéciale au ministre, mais je peux dire que il y a des personnes qui sont porte-chance. Et je pense que le sport est en train d'emprunter un chemin, je ne peux pas dire de gloire, mais un chemin où les espoirs sont positifs. Et effectivement, le ministre en charge, aussi qui a posé un acte légendaire, un acte qui s'est passé tout récemment avec l'évacuation d'une future championne de basketball qui a été évacuée en Tunisie et qui a pour nom Kadiatou Samaké.
Bon, il y a le dialogue national inclusif aussi, tous les fils du pays, la majorité se sont retrouvés. Et pourquoi cet événement était inédit et un événement marquant? Parce que je pense que tout ce qui était tabou a été discuté. Et je pense que les Maliens devaient aller à ça, dans la mesure où que j'ai toujours prôné, j'ai toujours cru en ce dialogue-là, dans la mesure où que, je me dis qu'il faut un Malien nouveau. Pour qu'on accède qu'on arrive à ça, il faut qu'on s'enferme dans une salle, même s'il s'agit de s'injurier, de s'insulter, mais il fallait sortir quelque chose de nous-mêmes, en nous-mêmes. Et je pense que, comme je l'ai dit, que tout ce qui était tabou a été discuté. Et j'ose croire que ce ne sera pas le dernier dialogue national inclusif. Puis les autres faits, je peux dire que je vais mettre ça dans le cadre d'événements malheureux. Par exemple, les attaques qui se sont perpétrées, le nombre de soldats élevé qui est tombé au front. Bon, je dirais que c'est des événements aussi malheureux qui ont marqué les esprits de tous les Maliens. Et ça allait crescendo. Les événements qui m'ont marqué personnellement en 2019, c'est qu'il y a une volonté de vouloir faire de la part des autorités, même si ce n'est pas la méthode qui est la bonne. Aujourd'hui, on a l'impression vraiment qu'elles sont dos au mur. Quand je parle en ces termes, je veux dire par rapport à la lutte contre la corruption, parce que après le nouveau gouvernement, on a senti que les choses ont bougé. Certains ne dorment plus, même s'ils le font, c'est d'un seul œil. Donc il y a une certaine machine qui est là, qui a commencé à réprimer, et nous espérons que ça va continuer, même si ces quelques derniers temps, ça commence à s'apaiser un tout petit peu. Donc je pense que l'impunité commence de plus en plus à prendre un coup sévère, et cela est dû à une certaine magistrature qui s'est réveillée et qui veut vraiment s'assumer. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, ce qui m'a beaucoup encore marqué, ce sont ces différents camps qui ont été complètement décimés au nord du Mali, avec un nombre incalculable de morts. Et on n'arrive pas vraiment à stopper cette hémorragie, ces attaques terroristes dont les auteurs continuent toujours à courir. Je pense qu'en partenariat avec les partenaires, on est arrivé à un constat d'échec, il faut le dire, il faut changer la méthode. Et ils ont pris conscience, à mon avis, parce qu'ils veulent encore se concerter et réabattre leurs cartes. Et ce sera de bon augure lorsque le Mali, le Niger, sans compter aussi le Burkina Faso qui continue aussi à perdre des hommes de façon très sauvage. Je me dis que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement eux. Il y a aussi les populations qui doivent s'impliquer de façon vraiment pleine et entière. Il faut faire passer l'information, il faut alerter, il faut aussi prendre des mesures de prudence parce que ça compte beaucoup dans la lutte contre ce type d'actes terroristes. Encore, que faut-il dire, le dialogue national, je crois que c'est salutaire. Lorsque les Maliens se parlent entre eux, c'est salutaire, mais ce n'est pas la première fois, c'est ce que je me suis toujours dit. Si on avait même pris les conclusions du dialogue, de la conférence d'entente nationale, si on avait seulement pris les conclusions de la dernière fois et qu'on les avait validées, ça aurait été mieux que de reprendre un dialogue national inclusif qui n'a fait que reprendre presque les mêmes thématiques, les mêmes résolutions. Disons, je n'ai pas tellement vu l'utilité et nous voyons qu'il y en a qui n'ont pas participé lorsque Moribo Sidibé, Oumar Mariko, Muntagatal, Shogel, Zoumana Sako ou encore Soumaïla Sissé n'ont pas participé à un tel rassemblement. Il est très difficile de dire que ça va s'apaiser. S'ils le veulent, ça va se faire bien sûr parce qu'ils ont un poids derrière eux. Ce que certains ont essayé de sous-estimer, c'est une faute politique de la part de ceux qui ont organisé ce dialogue. Je crois qu'il faut encore maintenant que les conclusions sont tirées, il faut les inclure, il faut les démarcher. Je pense que ça peut-être aller, mais lorsqu'on veut vraiment de façon unilatérale et mettre en marche des résolutions, on risque de se retrouver avec un autre soulèvement, une autre opposition politique de façon très large parce qu'ils n'ont pas arrangé les armes et la situation n'a pas tellement changé au nord du Mali. Donc globalement, ce sont les trois événements principaux qui m'ont marqué en 2019 et nous espérons que la tendance va changer de façon positive. Je dirais que 2019, c'est quand même de manière sanglante une année qui va rester dans les esprits. Tout d'abord à cause des massacres de masse de civils, surtout dans le centre, et ensuite à cause des lourdes pertes qu'ont subies et les FAMA
et les armées étrangères qui viennent à la rescousse du Mali dans la même région. Je pense que vraiment, ce qui va rester, c'est le nombre de morts, civils comme militaires, qui auront endeuillé différents pays, le Mali principalement bien sûr, parce qu'on n'était jamais arrivé à ce niveau-là et je trouve que c'est vraiment grave. Je pense que c'est ce qui restera, en tout cas de mon point de vue, ce qui m'aura marqué le plus en 2019, c'est ça. C'est la vie de gens pour lesquels on n'a pas réussi à garantir la sécurité, la vie de gens qui ne peuvent plus aller faire des marchés, la vie de gens auxquels on a enlevé tout, la famille, le bétail, le grain, des gens qui ne peuvent plus pour beaucoup aller même dans leur champ, des gens qui ne peuvent plus se déplacer, des gens qui sont pris en otage à l'échelle de villages, sinon même de cercles et de communes. Et ça, je trouve que c'est très grave. Je pense que si on parle du centre du Mali aujourd'hui, on peut dire que c'est le synonyme du terme sécurité. C'est le synonyme du terme exaction en tout genre. C'est aussi le synonyme quelque part de la faillite de l'État parce que c'est une zone où on a l'impression qu'il n'y a pas d'État. Et ça, c'est très malheureux. Ce sont des sujets qui ont eu lieu, mais je ne pense pas que ce soit, de mon point de vue, le plus important. Dialogue national inclusif, je pense qu'il laissera quand même un petit goût amer parce qu'il aurait pu avoir une autre envergure. Il y a certaines personnes, certains groupements qui n'ont pas voulu y participer. Ils ont certainement leurs raisons. Mais je pense que ça aurait dû être plus inclusif que ça n'a malheureusement été, même si ce n'est pas obligatoirement de la faute des organisateurs. Après, tout le reste, je pense qu'au regard de ce qui se passe dans le centre et de ce qui continue à se passer au nord, je pense que le reste, c'est vraiment un petit peu des petits épiphénomènes. Je pense que le plus important, c'est quand même le problème de la sécurité. La lutte contre la corruption, bon, on a quelques bons signaux. Maintenant, on attend de voir la suite, puisque bon, les gens sont arrêtés, on n'est pas encore au niveau des procès. Ils sont toujours présumés innocents. On va voir ce qui va être versé en tant que dossier lorsque les procès vont commencer. Et puis à partir de là, on va juger exactement de comment se mène réellement la lutte. Les événements qui ont surtout marqué notre pays sont surtout d'abord la recrudescence des attaques contre l'armée malienne. Et puis il y a aussi la multiplication des conflits intercommunautaires entre les pays dans la région de Mopti. À ces deux situations d'insécurité galopante, on peut retenir également la démission de Soumaïla Bouemaïga, la nomination du Premier ministre Boubou Cissé, le dialogue national inclusif, d'ailleurs qui s'est récemment tenu. Quand on regarde ces événements, surtout en ce qui concerne les actes d'insécurité, nous pouvons dire que cette année 2019 a été en tout cas, à mon avis, l'année la plus sombre pendant les deux mandats du président Ibeka. Parce que quand tu regardes au mois de janvier déjà, on a enregistré des centaines de morts, que ce soit du côté des conflits intercommunautaires dans la région de Mopti avec les djihadistes, que ce soit aussi les attaques des djihadistes contre l'armée malienne. En 2019, ça a été quand même une année mouvementée. Sur plusieurs plans, notamment le plan de la sécurité, avec de nouvelles formes d'insécurité que nous avons connues au centre du pays, avec des massacres en grand nombre par des individus encore non identifiés. C'est aussi la montée en puissance de l'armée. Alors, nous avons observé quand même que l'armée a parvenu à faire des exploits. En termes de renforcement des capacités des forces armées de sécurité. Alors, sur le plan politique, l'année 2019 a été marquée surtout par la signature de l'accord politique, alors qui a vu la formation d'un nouveau gouvernement, où certains partis de l'opposition ont quand même accepté de prendre le train. Sur le plan économique, il faut voir que, bon, c'est vrai que sur le plan économique, ce n'est pas aussi rose que ça. Pour un pays comme le Mali, comme la situation que nous connaissons, la situation économique est restée vraiment morose, c'est vrai. C'est dû, comme j'ai dit tout à l'heure, à beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu qui justifient cette situation de morosité économique. L'autre événement marquant de l'année, c'est surtout la lutte contre la corruption. C'est un phénomène je dirais qui est venu, qui est tombé comme un soulagement pour toute la population,
Les Maliens avaient soif comme de justice, les Maliens avaient soif comme d'assainissement, comme disons comme des deniers publics. Surtout, on a vu l'arrestation comme de plusieurs comme personnalités. C'est là, je crois que ça a marqué beaucoup comme de l'année. Ensuite, pour terminer, je crois que l'année 2019 a été marquée comme surtout sur le plan sportif, nous allons dire, par la fin comme de la crise du football, la mise en place comme d'un bureau au niveau de la fédération malienne comme de football. Les acteurs comme du sport malien sont parvenus à accorder leur violon. Je crois qu'entre autres, ce sont comme les grands événements comme que je dis forcément retenir. L'année 2019 a été une année très mouvementée au Mali. Une année qui n'a pas du tout été facile. Une année très difficile pour nos compatriotes, pour les populations. Bon, par rapport à ta question, ce que moi je peux retenir, ça c'est la première des choses, ça c'était les grands meetings du Haut Conseil islamique tenu ce qu'on appelle le 10 janvier 2019. Ça a été un meeting, ça a été ce qu'on appelle les points de départ d'un mouvement social très rude qui a occasionné aussi ce qu'on appelle la tenue du meeting du 5 avril, demandant le départ du Premier ministre Smaïlou Goubeyi Maïga et aussi la motion de censure. Ça, c'est la nomination du Premier ministre Boubou Cissé sur le plan politique et puis la signature de l'accord politique de gouvernance qui a vu la mise en place d'un nouveau gouvernement avec comme Premier ministre Dr Boubou Cissé. Sur le plan politique, ça, c'est des éléments qui m'ont beaucoup marqué. Sur le plan social, on a vu qu'il y a eu beaucoup de contestations, ce qu'on appelle des sentiments anti-français. On a vu aujourd'hui au Mali, les Maliens ont décidé ce qu'on appelle dans l'unité pratiquement ensemble pour demander le départ de la France. Ça c'est sur le plan social. Aussi, il y a eu aussi des contestations par rapport à la circulation, ce qu'on appelle l'état de certaines de nos routes. Par exemple, sur la route des Cailles, où les jeunes sont sortis pour couper ce qu'on appelle les voies. Ça a été aussi des choses qui ont beaucoup marqué. Sur le plan économique, on peut dire que cette année a été très difficile. Très difficile sur le plan économique parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ne diront pas aujourd'hui le contraire. Au niveau du trésor, le trésor est pratiquement vide. Les Maliens tirent aujourd'hui le diable par la queue. Il y a eu ces difficultés. En même temps, sur le plan sécuritaire, on peut dire que l'armée a retiré beaucoup de pertes et puis ce qu'on appelle des civils. Bien vrai que nos militaires se battent au front, ils font de leur mieux avec les moyens qu'ils ont, mais ça n'a pas du tout été facile parce que quand on a vu ce qu'on appelle des villages entiers, Ogosagou et autres là, qui ont été totalement ce qu'on appelle rasés, bon, ça fait que nous dirait que cette année, ça n'a pas du tout une année du tout facile. C'est ce que moi quand même je peux retenir par rapport à l'année 2019.